Alors bon, quelle manière de l'être je suis? Quelle manière d'être je suis si je suis une manière d'être? Ben, il dira, c'est pas compliqué, voilà. Comprenez. J'ai un corps et une âme. Là, il semble retomber un peu sur les pieds de tout le monde. J'ai un corps et une âme. Enfin, on s'y retrouve. Ah, enfin, quelque chose, il dit comme tout le monde. Ça va pas durer longtemps. Il dit, c'est très vrai, ça, j'ai un corps et une âme, et même j'ai que ça. Et d'un certain côté, c'est embêtant. C'est embêtant, puisqu'il y a une infinité d'attributs de la substance absolue. Et moi, j'ai simplement un corps et une âme. Et en effet, qu'est-ce que c'est un corps? Un corps, c'est un mode de l'étendue. Une âme, c'est un mode de la pensée. Peut-être est-ce qu'il y a déjà une réponse ou une première réponse à la question pourquoi est-ce que de tous les attributs de la substance absolue, je n'en connais que deux. Ça, c'est un fait, c'est le fait de ma limitation, je suis ainsi fait. Vous me direz, ah, fait, si t'es fait, t'es une substance? Non, je suis fait comme une manière. Eh bien, je suis fait à la manière suivante. Corps et âme, c'est-à-dire, je suis à la fois un mode de l'étendue par mon corps et un mode de la pensée par mon âme. C'est-à-dire, mon âme, c'est une manière de penser, mon corps, c'est une manière d'étendre, d'être étendu. Alors, dans les attributs que je ne connais pas, dont je ne peux même pas dire le nom, puisqu'il y en a une infinité, il y a d'autres manières d'être. Là, il y a tout le domaine d'une large science-fiction spinoziste, ce qui se passe dans les autres attributs qu'on ne connaît pas. Mais d'accord, lui, il est très discret là-dessus. Il dit, oh ben ça, on ne peut rien dire, quoi. Il y a un fait de la limitation de la connaissance. Je ne connais que deux attributs, parce que moi-même, je suis un mode de l'étendue et de la pensée, un point c'est tout. Mais les attributs sont strictement égaux. Donc, c'est par là, vous voyez, que, à peine il a dit, comme tout le monde, j'ai un corps et une âme, il a déjà dit autre chose que tout le monde. Je suis le double mode des deux attributs que je connais. Je suis un corps, je suis une âme. Mais tous les attributs sont égaux. Aucune supériorité d'un attribut sur l'autre. Donc jamais on ne pourra dire mon corps, c'est moins bien que mon âme. Non. Bien plus, c'est strictement pareil. C'est la même manière d'être. Mon corps et mon âme sont la même manière d'être. Pourquoi? Là, je vais trop vite, mais je précise. Et là, vous pourriez avoir alors en un éclair la vision de la pensée la plus profonde de Spinoza, une des pensées les plus profondes de Spinoza, à savoir que, oui, comment se distinguent mon corps et mon âme? Ils se distinguent par l'attribut qu'ils impliquent. Le corps est mode de l'étendue, l'âme est mode de la pensée. C'est ça la distinction de l'âme et du corps. Ils se distinguent par l'attribut qu'ils impliquent. Ce sont deux modes, deux manières d'être, d'attributs différents. Mais les attributs sont strictement égaux. Si bien qu'au moment même où je dis j'ai une âme et j'ai un corps qui se distinguent par l'attribut auquel il renvoie, je dis aussi bien je suis un. Pourquoi je suis un? Parce que je suis un par la substance unique, puisque tous les attributs égaux sont attributs d'une seule et même substance absolument infinie. Donc, je suis deux modes de deux attributs, corps, mode de l'étendue, âme, mode de la pensée, mais je suis une seule et même modification de la substance.
Je suis une seule et même modification de la substance qui s'exprime dans deux attributs, dans l'attribut étendu comme corps, dans l'attribut pensé comme âme. Je suis deux par les attributs que j'implique, je suis un par la substance qui m'enveloppe. En d'autres termes, je suis une modification de la substance en tant qu'exprimée, c'est-à-dire une manière d'être de l'être. Je suis une modification de la substance, c'est-à-dire une manière d'être de l'être, en tant que cette modification est exprimée comme corps dans l'attribut étendu et exprimée comme âme dans l'attribut pensé. Si bien que l'âme et le corps, c'est la même chose. C'est une seule et même chose. Non pas une substance, c'est une seule et même manière ou modification rapportée à deux attributs distincts, qui donc apparaît comme corps et est corps dans l'attribut étendu et âme dans l'attribut pensé. Quelle curieuse vision. Alors, ça explique tout, ça supprime tout privilège possible de l'âme sur le corps, ou inversement. Et là, en un sens, c'est la première fois que l'on peut comprendre en quoi une éthique, c'est pas du tout la même chose qu'une morale. C'est pas du tout la même chose qu'une morale, forcément, pour une raison très simple.